Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu dans la soirée du lundi 20 mai à la Cité de l'Union africaine le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et coordonnateur de la majorité parlementaire. L'élite des élus de Kinshasa a déposé le rapport de la réunion entre le présidium et le chef des regroupements politiques, membres de l'Union sacrée, intervenu le week-end pour dissiper le malentendu sur la composition du bureau de l'Assemblée nationale. Le ticket sera donc connu ce matin. Changement devra venir Après tentative de coup d'État manquée à Kinshasa, leur réaction continue de tomber après les USA qui s'est dit préoccupés par les informations faisant état des citoyens américains prétendument impliqués dans les événements qui se sont déroulés en pleine capitale Kinshasa. L'Union africaine, à son tour, condamne ces actes orchestrés par les assaillants. Dans un communiqué publié dimanche dans la soirée, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, dit se réjouit que l'ensemble des responsables des institutions républicaines soient sains et saufs. Il condamne par ailleurs tout recours à la force pour changer l'ordre constitutionnel dans tous les États africains, quels qu'ils soient. De l'autre côté, les archevêques et évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, condamnent fermement ces attaques qui ont porté atteinte aux institutions de la République et causé la mort de 2 hommes au moment où les efforts sont déployés pour juguler l'insécurité par les groupes armés étrangers et nationaux. Plus loin, le gouvernement de la République appelle la population à la vigilance pour dénoncer tout mouvement suspect des ennemis de la paix ainsi que leurs complices, saluant ainsi la prompte réaction des forces de l'ordre et de sécurité qui ont déjoué cette aventure hasardeuse et mis en déroute ces assaillants. Et dans le même chapitre des coups d'État en RDC, le quartier général de ces assaillants a été découvert par l'armée congolaise. Ces inciviques avaient élu leur domicile dans le site, allais-je dire, chez Momo, sur l'avenue au Congo, dans le quartier Ngomba Kikusa, dans la commune de Ngaliema, plus précisément à Lupène. Ici, c'est le site où se trouvaient les assaillants impliqués dans les événements malheureux survenus dimanche au Palais de la Nation, dont le chef de la troupe était neutralisé et abattu par la garde républicaine. L'endroit, identifié par les forces de sécurité, est une parcelle dotée de terrasses, restaurants et un espace réservé pour des soirées karaoké, ce qui a permis aux assaillants de planifier les opérations pour une prétendue coup d'État. Oh ndako basaya oh biloko ezali awa biloko na bango ngo côté bateni ebimi oya ba rebelle oh balingi basala coup d'État na chef de l'État bakipema na nyonso bomoni wana yango wana nyonso bozomona ndako basaya yango oyo. Une tentative qui d'ailleurs a été déjouée par l'armée congolaise, dont plusieurs arrestations des assaillants de nationalités étrangères et congolaises. Et puis ce 21 mai 2024, le monde célèbre la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Une journée qui sensibilise, mais aussi pour une mobilisation pour l'unité dans la diversité des coutumes et traditions dans le monde. Suivez. Elle est célébrée le 21 mai de chaque année, depuis 2001, par l'adoption de la diversité culturelle dans la déclaration de la MONUSCO. La Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement a pour but de valoriser les cultures mondiales en ressortissant l'héritage qu'a l'humanité, caché dans sa diversité. Elle prône en même temps le respect de la diversité humaine, peu importe son extrémisme. Une lutte qui,
au-delà de valoriser les coutumes et traditions diverses, combat tout dégoût de la culture étrangère, ce qui prévaut à la lutte contre le racisme. Parmi les vertus de cette journée, il y a la promotion du dialogue pour le développement du monde. Elle donne l'occasion de mieux apprécier les habitudes des autres afin de s'enrichir et aussi de cohabiter sans toute forme de discrimination. Réfléchir à comprendre ce que la culture étrangère peut nous apporter de bien est là le but de la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Ainsi, nous serons en mesure de connaître nos différences et le respecter, car c'est notre identité. Et puis en sport, dernière journée de la Ligue nationale de football, sa phase play-off, le tout-puissant Mazembe reçoit Saint-Éloi Lupopo au stade de Kamalondo ce mercredi 22 mai. En marge de cette rencontre, le secrétaire général des Corbeaux, Frédéric Kitenge, se dit confiant au regard de la performance de Mazembe dans cette saison sportive 2023-2024. Nous allons nous conformer à l'organisation de la Foot, mais une chose est certaine, nous invitons tous nos supporters à venir nombreux supporter leur équipe dans cet amphithéâtre de Kamalondo, le temple de Badiangwena, où nous allons tous porter notre équipe pour une victoire finale. Je crois que s'il y a des gens qui doivent se taire, ce sont ceux de Vert Club. On a vu le théâtre qu'ils ont fait avec Maniema Igno, les attaquants de Vert Club qui arrivent dans la surface de vérité et qui mettent tout au-dessus de la transversale. On a vu un match qui n'a pas été diffusé, qu'on n'a pas pris les notes. Curieusement, c'est pour ce match-là qu'on n'a même pas d'image, parce que c'est honteux pour eux de porter ça. Mais chez nous, le match sera diffusé, ça va passer à la télévision, tout le monde va suivre le match, et vous allez voir que le TP Mazembe va tout faire pour arriver à bout de Saint-Éloi. Il n'y a pas de calcul. Il n'y a vraiment pas de calcul. Nous allons jouer pour gagner. C'est vrai qu'on a fait un faux pas avec le match aller où ils ont été gratifiés d'un but qu'on leur a donné. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de calcul. Nous allons jouer pour gagner. Et nous devons terminer cette phase du championnat sans la moindre défaite et en ayant aussi battu nos adversaires directs. C'est-à-dire que Maniema et Vert Club sont déjà passés par le rouleau compresseur. Le Popo s'est échappé à l'aller, mais je ne crois pas que le Popo va l'échapper. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.